papeterie d'Igezund Paperboard, producteur de la gamme de produits Incada, est implantée au cœur d'une nature exceptionnelle près du parc national de la région des Lacs. Des mesures particulières ont été prises pour protéger cet environnement, notamment par la production d'énergie renouvelable. La nouvelle centrale d'énergie, alimentée par du bois issu de forêts locales ou de cultures, joue un rôle clé. Le bois est coupé en petits morceaux, puis transporté vers la chaudière. La chaudière chauffe l'eau et la transforme en vapeur, actionnant ainsi la turbine. La centrale à bois produit l'électricité et l'énergie thermique nécessaires au fonctionnement de la papeterie. L'excédent d'électricité est vendu au réseau national. À quoi sert toute cette énergie? Une grande partie permet de produire l'Incada, un carton de haute qualité reconnu comme l'un des meilleurs du marché. Voici comment il est fabriqué. Des camions chargent les rondins d'épicéa cultivés au Royaume-Uni dans le tambour écorceur où ils sont débarrassés de leur écorce. Les rondins passent ensuite dans une déchiqueteuse. Les plaquettes ainsi obtenues sont alors triées pour écarter les tailles indésirables. On obtient alors des plaquettes parfaites, la base idéale pour la fabrication de la pâte à carton. Les plaquettes sont ensuite transformées mécaniquement en fibres. On y ajoute de l'eau et, après filtrage et blanchiment, la pâte mécanique est prête à être utilisée. Mais la composition du carton exige également un apport de pâte chimique. Les jets internes de la pâte mécanique apportent rigidité et volume, tandis que les jets externes de la pâte chimique blanchie donnent à l'Incada sa surface impeccable, ses qualités d'impression et ses propriétés de résistance. Les propriétés exceptionnelles de l'Incada sont en grande partie déterminées lors de la première étape de fabrication. Le premier jet est formé sur la toile inférieure, l'eau s'écoulant par le bas. Les jets intermédiaires sont formés les uns après les autres au-dessus du premier, puis stabilisés par les toiles supérieures, l'eau s'évacuant par le haut. Le jet final est formé séparément, puis combiné aux 4 autres pour obtenir les caractéristiques désirées. Le carton est ensuite pressé entre 2 cylindres recouverts de feutre absorbant. À ce stade, environ la moitié de la teneur en eau du carton est supprimée. Dans la section de séchage, la bande de carton passe sur des cylindres polis chauffés à la vapeur pour encore réduire le taux d'humidité. C'est ici que d'importantes propriétés de résistance sont établies. Le carton est ensuite lustré sur un cylindre frictionneur, puis séché sans aucune perte d'épaisseur afin d'assurer d'excellentes propriétés de rigidité. Ce traitement est essentiel pour produire les meilleurs cartons intérieur bois. Lors de l'étape d'encollage de surface, une solution d'amidon est appliquée pour préparer le carton au processus de couchage, lier les fibres à la surface et renforcer la solidité de l'ensemble. Le carton est ensuite pressé entre des rouleaux en acier pour parfaire le lissé de surface. Cette étape permet aussi de contrôler l'épaisseur et la densité du carton. Une couche pigmentée blanche est appliquée et lissée sur toute la surface, sur une ou 2 faces du carton selon le produit. Chaque couche est séchée séparément par des sécheurs à infrarouge. Le carton est ensuite enroulé sur un grand mandrin d'acier. Cette grosse bobine est ensuite refendue en plusieurs bobines plus petites. Certaines sont emballées pour être expédiées directement chez les clients. D'autres sont découpées en feuilles selon les formats spécifiés par le client. Incada est le carton de choix pour les applications exigeantes. Produits pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires ou applications graphiques. Il doit ce statut privilégié à sa qualité supérieure, fruit de la démarche de contrôle qualité appliquée par Igezund Workington à chaque étape du processus de production.